Dans cet exercice, on va faire quelque chose qui peut être considéré un peu comme un grand classique au lycée. Donc, on va te faire calculer la force gravitationnelle qui est exercée entre deux protons d'un même noyau. Puis, on va te faire calculer la force électrostatique qui s'exerce entre ces deux mêmes protons. Puis, on va te faire conclure quelque chose d'intéressant au niveau de la physique. Je dis que c'est un exercice qui est un petit peu un grand classique parce qu'il fait manipuler la force électrostatique et la force gravitationnelle, tout en, tu verras à la fin, mêlant quelque chose de nouveau pour toi, qui est un peu une approche de quelque chose que tu pourrais voir après le lycée. Donc c'est parti. Première question, on te demande de calculer la force gravitationnelle qui s'exerce entre les deux protons d'un même noyau. Bah, pour ça, il n'y a pas de mystère, il faut rappeler la formule qui permet de calculer la force gravitationnelle entre deux objets. Et ça, c'est quelque chose que tu dois connaître par cœur si jamais tu es au lycée. Donc la force gravitationnelle, c'est égal à grand G, donc la constante de gravitation, que ça tu n'as pas à connaître par cœur, qu'on va te rappeler dans les données, fois la masse de l'objet A, fois la masse de l'objet B, la force de gravitation qui s'exerce entre deux objets, hein, divisé par la distance entre les deux objets au carré. Petite parenthèse au niveau des unités, la distance doit être exprimée en mètres. Donc, tu auras parfois, même très souvent, des conversions à réaliser à ce niveau-là, et les masses seront en kilos. Donc ça, c'est un peu plus rare que tu aies des conversions à faire pour les masses. Donc on passe à l'application numérique. Donc la constante de gravitation qui est directement donnée dans l'énoncé ici, 6,6742 fois 10 puissance moins 11, fois la masse donc, des deux objets. Donc ici les deux objets sont les mêmes, deux protons. Donc on a une masse de 1,6726 fois 10 puissance moins 27 qu'on peut mettre au carré puisqu'on multiplie deux fois la masse entre elles, divisé par la distance entre les deux protons, donc 1,0 fois 10 puissance moins 15, et la distance elle est mise au carré. Donc là ici on se retrouve avec un calcul qui est vraiment trop compliqué à faire de tête, hein, donc on va utiliser la calculatrice. Donc bien sûr quand tu utilises la calculatrice, il ne faut pas te tromper. Alors je t'ai épargné un petit peu l'application numérique, hein, si jamais tu veux vérifier tu peux la faire de ton côté. Mais dans tous les cas ici je n'ai pas encore fini puisque le résultat on le veut toujours sous forme d'écriture scientifique, je te rappelle en physique, en conservant le bon nombre de chiffres significatifs. Ici on en avait beaucoup pour la constante de gravitation, on en avait beaucoup pour les charges, par contre on n'en avait que deux pour la distance entre les deux protons. Donc on va conserver que deux chiffres significatifs dans le résultat final. Donc on a une force de 1,9 fois 10 puissance moins 34 newtons qui s'exerce entre les deux protons d'un même noyau. Dans la question 2, on s'intéresse cette fois à la force électrostatique qui s'exerce entre nos deux mêmes protons qui ont, pour rappel, une charge E. Pour ça, comme tout à l'heure, il faut rappeler la formule qui permet de calculer la force électrostatique. Donc F c'est égal à K fois la charge du premier objet fois la charge du second objet divisé par la distance entre les deux au carré. Puisque la force, on va vouloir l'avoir avec un signe positif, on va prendre la valeur absolue des charges si jamais on a des signes moins, ce qui n'est pas le cas dans cet exercice. On passe à l'application numérique. Donc K, c'est la constante de Coulomb, qui est égale à 9,0 fois 10 puissance 9, fois la valeur des deux charges. Donc ici, les charges des protons, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19. On met au carré puisqu'on multiplie les deux charges entre elles. Divisé par la distance des deux protons. Donc, toujours pareil, 10 puissance moins 15 mètres au carré. Comme tout à l'heure, hein, on passe à l'application numérique et on essaye bien sûr autant que possible de ne pas se tromper. Donc moi je vais te l'épargner, hein, je vais la faire et on se retrouve dès qu'elle est réalisée. Donc on trouve après calcul une force d'environ 230 newtons. Donc, comme je te le disais, on va vouloir conserver le résultat sous forme d'une écriture scientifique en conservant le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ici toujours 2 puisque la distance elle en comporte 2. Donc on va avoir une force de 2,3 fois 10 puissance 2 newtons. On peut passer à la question 3 où on te demande de conclure. Alors généralement, hein, bien sûr, si tu as cette question-là comme ça qui sort de nulle part lors d'un contrôle, on va t'aiguiller pour la conclusion. Bon, ici on va la faire ensemble, hein. La conclusion, c'est d'une part que l'interaction gravitationnelle, on peut totalement la négliger devant la force électrostatique, puisque il y a un facteur 10 puissance 35 ou 36 entre les deux, qu'elle est vraiment totalement négligeable. On peut faire comme si elle n'existait pas. Et la deuxième conclusion, elle va venir du fait qu'on a ici un petit problème. On a une force électrostatique qui s'exerce entre les deux protons, qui a une force qui est quand même assez grande, donc environ 230 newtons, et qui est répulsive,
puisque les deux charges sont positives. Quand on a une force électrostatique entre deux objets qui ont des charges de même signe, la force est répulsive. Donc on a ici deux protons qui devraient s'éloigner l'un de l'autre. Ils devraient même s'éloigner assez violemment vu la force qui est en jeu par rapport à leur masse. Or, c'est pas ce qu'on constate. Dans les noyaux atomiques, on peut avoir des protons qui restent l'un à côté de l'autre. Et ça implique qu'il y ait une autre force qu'on n'a pas encore pris en compte. Et cette autre force qu'on n'a pas encore pris en compte, c'est ce qu'on appelle la force forte. Et c'est une autre force fondamentale avec l'interaction gravitationnelle et l'interaction électrostatique. C'est un des moyens qui permet de mettre en évidence cette force qui n'existe que dans les noyaux atomiques. Donc ici, en conclusion, on pourrait conclure qu'il y a nécessairement une autre force qu'on n'a pas pris en compte qui existe dans les noyaux. Alors dans cet exercice, on a appris à calculer une force électrostatique et à calculer une force gravitationnelle. Ça, c'est deux compétences qu'on attend de toi en classe de première au lycée.